Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Et je viens en ce dernier jour de 2020, à l'aube de 2021, faire cette émission pour parler à quelqu'un, pour que ensemble nous finissons l'année, que ensemble nous rendons grâce au Seigneur, que nous élevons nos mains et que nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth, le victorieux de 2020. Je suis tellement dans la joie aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons un peu partager cette émission? J'ai envie de chanter pour le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il est vraiment l'homme de l'année 2020. Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme de l'année 2020 pour moi. Je reste comme ça dans mon cœur. J'ai une joie immense. Et je dis, Seigneur Jésus, reçois mon acclamation. Tu es fort. Nous avons fini l'année-ci. Hey! Est-ce que tu peux partager? J'ai envie de chanter pour dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu nous as donné la victoire en 2020. Une année pas comme les autres. Une année extraordinaire. Une année bénie. Ah oui, hein? 2020. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais passé une année bien comme 2020. C'est une année qui a été vraiment bien pour moi et je rends grâce au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Donc, à l'aube de 2021, je veux parler au Seigneur et puis je veux nous faire écouter encore les témoignages parce que nous avons des témoignages. Oh, j'ai reçu encore un témoignage ce soir. Est-ce que nous pouvons partager des témoignages de délivrance? Vous allez écouter les choses ce soir ici. Comment le Seigneur est fidèle. Comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur accorde sa grâce. Est-ce que aussi tu peux mettre même ton témoignage en commentaire? Nous sommes là pour rendre grâce au Seigneur. Pour dire au Seigneur Jésus, tu es élevé Seigneur. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth? Tu es élevé. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur là où tu es pour dire Seigneur, vraiment cette année, on ne savait pas qu'on devait arriver à la fin comme ça. L'année là, c'était compliqué. Le concours du combattant de ça. Rendons grâce au Seigneur pour cette année. Bénissons le Seigneur pour cette année. Notre Dieu, il est fidèle. Il a été avec nous cette année. Franchement, c'est une année qui a été difficile, mais une année, franchement, où Dieu nous a fait du bien. Où Dieu nous a fait du bien. Shalom, 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 shalom. Partageons, invitons. Nous allons aussi prier, nous allons écouter ces témoignages. Ça va encourager quelqu'un. Le témoignage a pour but, pour rôle, pour mission d'encourager quelqu'un. Le témoignage fortifie. Toi qui vas entrer en 2021, il faut que tu écoutes ce témoignage, un témoignage puissant de délivrance. Un sorcier qui est mort, un sorcier qui traumatisait une de nos filles là. Au nom de Jésus de Nazareth, partageons. Seigneur, tu es élevé. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, tu es élevé? Tu es le Dieu très haut, Jésus de Nazareth. Tu es élevé. Jésus de Nazareth, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Nous disons adieu à 2020. Et nous souhaitons la bienvenue à 2021. Partageons la vidéo. Partageons encore dans les groupes. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, tu es élevé? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, je te rends grâce? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Il est fidèle, notre Dieu. Il est plein d'amour, notre Dieu. Il est digne de louange, notre Dieu. Il est élevé, notre Dieu. Il est le Dieu très haut, notre Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme notre Dieu. Il est fidèle, Jésus de Nazareth. Je vous assure, j'ai une joie dans mon cœur. Il dit seulement, Jésus de Nazareth, reçois tes fleurs. Reçois tes acclamations. 2020, 20 sur 20.
Avec Jésus-Christ de Nazareth. L'avenir est assuré. La vie est assurée. Dans la détresse, tu nous as soutenus cette année. Dans le malheur, tu nous as soutenus cette année. Dans la vallée de l'ombre, tu nous as gardés en 2020, Jésus. Tu nous as protégés en 2020, Jésus. Tu nous as fait du bien en 2020, Jésus. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Mon âme te loue éternellement, Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Éternel, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Soyons tous bénis. Partageons, partageons, partageons. Invitons, invitons, invitons. Nous allons finir avec cette année. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour cette année? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour la vie? Les gens sont morts comme ça en 2020. Ah. Si toi et moi nous sommes debout, c'est un palmarès, c'est une grande victoire. Tu ne te rends pas compte que c'est une victoire. Dieu nous a fait du bien. Le Seigneur nous a fait du bien cette année. Alors je vais lui dire merci. Est-ce que tu peux prier avec moi pour dire merci Seigneur Jésus-Christ? Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu as fait pour moi en 2020. Je veux quelqu'un qui est reconnaissant. Avec mes mains élevées, j'ai seulement eu envie de chanter cette chanson. Et ma bouche pleine de louanges. Ma bouche est pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant. Je te bénis, Seigneur, avec mes mains élevées. Oh, excusez ma voix, hein, je chante seulement pour mon Dieu. Élève tes mains, dis Seigneur, avec mes mains élevées et ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant. Je te bénis, Seigneur. Jésus de Nazareth, tu as gagné en 2020. Tu as réussi en 2020. Tu nous as démontré en 2020. C'est vrai que les autres années, tu nous as montré. Mais en 2020, tu es descendu. Je t'ai vu. Je t'ai touché. Je t'ai senti. Je t'ai vu m'embrasser comme ça. Jésus de Nazareth, je t'acclame. Je t'acclame, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es chez toi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Il est fidèle. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Adore le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour cette année. Avec mes mains élevées et ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénis Seigneur, avec mes mains élevées, oh, avec mes mains élevées et ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur, avec un cœur reconnaissant, je te bénis Seigneur. Est-ce que, shalom, shalom, servant de Dieu, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? J'ai fait ce live seulement pour venir bénir le Seigneur et vous faire écouter les deux témoignages ici. Deux longs témoignages. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est un enfant? C'est le meilleur. Tu ne l'as pas encore. Reçois-le vite. 2026.
Depuis que je suis sur la terre, je n'ai pas connu une année comme 2020. Une bonne année comme 2020 était bien pour moi. Pourtant, le monde était secoué comme ça. Jésus de Nazareth. 2020 pour moi, c'est la meilleure année que j'ai passée sur ma terre. Sur la terre, c'est 2020. J'étais dans la présence de Dieu. J'étais comme ça dans les bras du Seigneur. J'étais avec le Seigneur. 2020, depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais passé une année comme 2020. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu comment le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur a agi. Les miracles qu'il a fait. Les guérisons qu'il a fait. Les délivrances qu'il a fait. Jésus de Nazareth. Oh, je t'acclame Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus-Christ est la sécurité. Tu veux continuer à vivre sur la terre qui est dans les zones de turbulence, si tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, je viens lui dire merci, je viens l'élever, je viens le bénir et je viens encore te le présenter pour te dire, toi qui as le Seigneur, tu joues avec, toi qui as le Seigneur, tu t'amuses avec, fais attention. Shalom à tous ceux qui se connaissent, soyez bénis. Bonne année 2021, alléluia. Soyez bénis. Je ne vais pas durer aujourd'hui, mais je vais vous partager. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un long témoignage aujourd'hui. Un long témoignage, je commence par lequel? Voilà, il y a d'abord il y a une fois là, j'ai parlé de la bénédiction de la mamelle. Je disais que nous ne devons pas exposer nos seins à tout le monde. Parce que dans la parole de Dieu, il y a les bénédictions qu'on appelle la bénédiction de la mamelle, la bénédiction de Joseph. Joseph avait été béni de la bénédiction de la mamelle. Pourquoi tu me fais des bruits ici? De la bénédiction de la mamelle. Donc, il n'est pas intéressant de montrer ses seins à tout le monde. Que tu t'habilles, il faut qu'on montre tes seins, il faut que tu vois les seins dehors. Donc, les gens qui font ça sont des personnes qui savent ce qu'elles font. Toi qui viens regarder et qui aimes ça, tu es maudit. Les gens là t'exploitent. Parce que le seul fait de regarder, shalom, shalom, le seul fait de regarder les seins de quelqu'un, une personne qui est compliquée, qui regarde tes seins, tire. Et donc, la soeur là, elle a écouté ça. Elle me dit, maman Dédé, tu as raison. Elle dit qu'elle travaille à l'hôpital. Je vous raconte d'abord son témoignage avant de vous faire écouter. Elle travaille à l'hôpital. Vous savez que la plupart des Noirs ici travaillent à l'hôpital. Elle travaille donc à l'hôpital et ils font souvent le 11e mois, ils font la campagne de dépistage du cancer du sang. Et donc, elle me dit, maman Dédé, pendant la campagne là, donc on les prend et elles se mettent les beaux soutiens et on va filmer leur poitrine pour faire la publicité, les photos et tout ça. Elle dit qu'elle aimait bien ça. Elle avait un collègue qui aimait bien être dans son groupe. Et lui, il aimait bien regarder ses seins. Écoutez un peu le témoignage. Je vais vous faire écouter ça. Parce que quand je vous parle souvent, les choses de la mode... La mode de la terre, si... Alléluia, alléluia. Les choses de la mode de la terre, si... Les gens sont seulement là en train de penser que nous sommes... Donc, tout le monde veut faire comme on a vu à la télé, comme on voit sur les réseaux sociaux, comme... Écoutez, vous allez écouter son témoignage. Et ça m'a vraiment beaucoup fait du bien. Partage la vidéo là. Il faut que les femmes écoutent ça. Il faut que les femmes écoutent ça. Tu vas commencer une nouvelle année dans quelques minutes. Il faut écouter ça. Là, quand tu vas t'habiller en 2021, tu ne vas plus montrer tes seins dehors. Parce que pour vous, c'est la mode. Tu montres tes seins. J'ai traité j'avais traité ça à l'école des seins, on avait traité ça en profondeur. Et quand je reviens donc sur les réseaux comme ça, là, je parle en passant. Hein, et écoutez, hein, je reviens avec ça pour édifier les gens. Tu as encore fait fort, maman. Et ma petite maman, j'ai trop forte. C'est-à-dire que je ne sais même pas quoi te dire, maman. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu te scanne d'abord, souvent nos vies, avant que tu viennes parler.
Certains diront que tu ne parles pas sous le coup de l'ancien, mais Maman Didi. Onction full option. Sois béni, ma mère. Sois béni, maman. Sois béni. Merci pour ton humilité. Merci, maman. Merci. Ça ne veut pas quoi te dire, maman. Maman, l'autre jour, alors, tu étais en train de faire la prière. Le jour-là, je crois, on n'a pas prié. Tu étais en train encore de parler, de nous exhorter sur les relations qu'on a avec les hommes, les relations immorales, les relations qui ne sont pas bien là. Maman, les histoires comment on appelle, de bénédiction par les mamelles là. Maman, j'avais un ami, je vais dire que j'avais parce que dès que j'ai fini d'écouter ça, j'ai compris que cette personne m'exploitait. Maman, là, cette personne-là ne me demandait rien. Vraiment rien, maman. C'était un gentil monsieur et tout. Voilà. Partage. Il s'occupait de moi. Il voulait savoir comment je vais avec mes enfants et tout. Personne qui m'a même coaché après mon divorce, maman. Cette personne-là me demandait toujours de lui montrer les seins. On avait fait la campagne contre le cancer. C'est un homme qu'elle a rencontré qui ne demandait pas de coucher avec elle. Il ne voulait pas coucher avec elle. Il a couché après son divorce. Elle a fini de divorcer. Donc, il a entretenu. Il a demandé comment elle allait. Il s'occupait d'elle et tout. Il ne demandait pas de coucher avec elle. Il voulait seulement voir ses seins. Seulement voir. Ce n'est pas une histoire qui est fabriquée. Vous écoutez la voix de la personne. Non. Attendez, je remets. Rien, maman. C'était un gentil monsieur. Gentil monsieur. Voilà, qui s'occupait de moi, qui voulait savoir comment je vais avec mes enfants et tout. Personne qui m'a même coaché après mon divorce, maman. Cette personne-là me demandait toujours de lui montrer les seins. On avait fait la campagne contre le cancer. Contre le cancer, les campagnes contre le cancer pour sensibiliser les gens. Et puis dans mon service, quand octobre rose arrive, mais ça nous voilà qui nous filmons, qui avait le soutien, qui avait les seuls nuits et tout. Bon, aussi, mais ça, ta vieille fille, c'est comme d'habitude, comme elle aime entendre qu'elle aussi, elle prend son appareil photo Jax. Maman, la poitrine, je suis vieille, mais j'ai une belle poitrine. Je n'ai pas abîmé ma poitrine. Je n'ai pas fait la chirurgie, maman. Je fais les photos là, dans le type, chaque fois. Il prend les photos, on était dans le même groupe. On faisait les trucs comment on appelle ça, on faisait des trucs de campagne. Donc chaque fois, il va me demander, montre-moi tes seins, montre-moi tes seins. C'est le seul vêtement que tu veux voir. Quand on filme là, je filme, c'est joli, beau comme ça. Et à chaque fois que le type a ça, il me dit vraiment, il aime voir ça et tout et tout. Dans la semaine dont j'étais en train de parler de la bénédiction par les mamelles, la maman, le type là demande seulement que les seuls la mère. Excuse-moi de parler en ces termes, mais moi j'aime te dire la vérité. Pour que tu comprennes que ce que tu prêches là, le Seigneur l'utilise vraiment dans nos vies. Ça tombe net. Peut-être qu'il y a des gens qui ont honte de venir dire, mais ma mère, moi qui dis. Bon, ce jour-là, la veille de ça, maman, il a commencé ça fait déjà un certain temps, il m'harcèle sur les seins et tout. Mais comme je suis dans la repentance et tout, il y a les amitiés que je ne veux même plus que quelqu'un me parle un genre au téléphone et tout, parce que la repentance, c'est pas seulement que tu te dépouilles de certaines choses, oh, comme tu n'aimes plus les parfums, oh, comme tu n'aimes plus les habits, tu n'aimes plus les mèches. C'est aussi sur les relations amicales que tu as avec quelqu'un. Intérieur, il y a les amitiés bizarres, un genre à la mer. Les amitiés bizarres, un genre à la cour. Tu sais très bien que tu avais la personne, il est en train de te draguer, maman. Tu montres tes soeurs, tu dis c'est rien et tout et tout. Maman, ces amitiés-là, ils sont en train de les briser. Donc, quand tu as sorti l'histoire-là, que la bénédiction par les mamelles, que tu vas dire ça à l'école d'Esther, inbox dans le groupe maman, ça m'a parlé. Une fois, il m'avait demandé comme ça, il m'avait dit qu'il avait des problèmes et puis il m'a dit, montre-moi et tout. C'était quand on faisait la campagne contre le cancer du sein en octobre. Maman, j'ai montré. Le lendemain, il me dit, tu ne sais même pas la bénédiction que tu es pour moi. Chaque fois que je suis en contact avec toi, voilà.
un gros contrat est tombé alors que ça faisait des mois que le temps du confinement, là, il n'avait pas le boulot. Alors qu'elle est galère, hein. Quelqu'un regarde ses seins, il part signer les gros contrats. Vous allez même me donner même quoi ici, qui vient m'asseoir ici, là, pour venir vous révéler les choses comme ça. Vous allez me donner même quoi? Quand je viens taper ma bouche ici, je ne vous dis pas seulement prions, mais je vous révèle les choses pour que vous voyez là où vous êtes tombé, pour pouvoir vous relever. Quelqu'un part gagner les grands contrats. Il ne te couche pas, il ne couche pas avec toi. Montre-moi seulement les seins. Donc, quand il a les problèmes, il vient seulement, il ne regarde pas les seins des autres. Il regarde seulement ses seins. Et il vient lui dire, tu ne sais même pas quelle bénédiction tu es pour moi. Je viens de gagner un grand contrat. Et nous sommes en période de confinement. Vous allez entrer en 2021, vous serez toujours bête. Vous serez toujours bête. Non, je ne vais pas coucher avec lui. Hein. Je lui ai seulement montré mes seins. Il a dit qu'il ne veut pas coucher avec moi. Il veut seulement voir mes seins. Comme vous ne lisez même pas la Bible, vous ne connaissez même pas ce qui est écrit dedans. Je parlais avec une maman tout à l'heure, je disais que les satanistes, hein, un sataniste, n'est pas que le feu. Tu vas envoyer le feu à celui-ci comment? Si tu ne sais pas dans la Bible que quand il regarde tes seins, il récupère la bénédiction de tes mamelles. C'est pour ça que j'ai dit une fois ici qu'on combat les satanistes avec la connaissance de la parole de Dieu. Lui là, c'est pas un sorcier, lui c'est un sataniste. La sorcellerie, c'est comme la prématernelle dans le monde des ténèbres. Et le satanisme, c'est l'université. Donc, ce sont des personnes qui maîtrisent. Je ne couche pas avec toi. Je regarde seulement tes seins. Je récupère. Il a pris, il a gagné. Lui-même, il est venu dire. Ce n'est pas qu'elle a fabriqué ou elle a rêvé. Il lui a dit que tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver. Que tu as une bénédiction pour moi. Parce qu'il a regardé ses seins. Il était dans les problèmes. Écoute la suite. On lui a donné un gros contrat. Maintenant, là, pour renforcer le contrat, il a besoin encore qu'on lui montre. Mais... Bon, on lui a donné un gros contrat. Pour renforcer le contrat, il doit encore venir regarder les seins de la femme-ci. Tu montres tes seins à qui? Sur les réseaux sociaux. Plim, tu es filmé. Plim, il faut que tu montres les seins. Tu ne sais pas que tu es là, tu vas te plaindre. Wow, ma vie est montée. Wow, ma vie est descendue. Quelqu'un a seulement pris la photo, tu as montré les seins. La personne est devenue riche avec. Quand la Bible nous parle, ce n'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour notre propre bien. Quand le Seigneur demande de nous habiller décemment, de nous couvrir, de nous protéger, de nous ceci, ce n'est pas parce que ça va déranger Dieu. Dieu a quel problème même? Il a un problème, Dieu. Il n'a pas un problème. C'est pour nos pauvres petites vies ici. On est là, puis c'est nous qui allons nous plaindre. Oh, depuis que je prie, rien ne se passe. Même à l'église, il faut voir les filles, les seins dehors. Sur les réseaux, tu n'as pas les seins dehors. Tu fais une vidéo, tu n'as pas les seins dehors. Tu es qui va regarder ta vidéo? Comme pour moi, j'ai fermé là. Qui va venir regarder? Parce qu'il faut qu'on montre les seins. Ils savent ce qu'ils cherchent. Et les femmes qui font les vidéos avec les seins dehors, ne regardez plus les vidéos. Je vous ai dit non. Vous tous qui regardez ça, elles capturent vos étoiles. Elles ne sont pas bêtes. Ce sont des sorcières. Elles ne sont pas bêtes. Elles connaissent. Toi qui viens regarder, toi qui viens liker, toi qui viens cliquer, une femme qui a l'habitude de montrer ses seins, elle fait des lives. Mon ami, ton étoile est partie là-bas. Elle s'enrichit avec. C'est pas moi qui fabrique. Parce que quand je raconte les choses, oui, il ne parle que de la sorcellerie. Parlez-nous d'autre chose. Vous voulez qu'on parle de quoi? Moi, je ne parle que de la sorcellerie. Je ne parlerai que de ça. Je vais parler de quoi d'autre? Chacun a ses limites, non? Dieu a donné à chacun sa mission. Ma part de mission, c'est de dénoncer la sorcellerie, de détruire la sorcellerie. C'est pour moi là-bas. C'est ma part là-bas. Donc, toi, ce que Dieu t'a donné, fais là-bas. Moi, si, ma part, c'est ça. Détruire la sorcellerie. Les saints. Donc, pour renforcer le contrat, il faut qu'ils viennent encore voir les saints. Si elle n'était donc pas à l'école Esther, qu'on priait, et j'ai parlé de ça sous l'onction du Saint-Esprit, parce que j'avais tellement expliqué, insisté dessus, et le Saint-Esprit avait insisté, on avait parlé de ça, parlé. Elle allait encore aller montrer les seins au type. Un gros contrat est tombé alors que ça faisait des mois que le temps du confinement, là, il n'avait pas le boulot. On lui a donné un gros contrat. Maintenant, là, pour renforcer le contrat, il a besoin encore qu'on lui montre. Mais comme il y a poitrine et poitrine, maman, c'est sur la mienne là qu'il insiste. Permets-moi d'être longue, c'est parce que c'est le détail, maman, qui fait
la différence. Ces petits détails-là qu'on néglige. Partage. Maman, la repentance est dans les détails. Ces petits actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, la compose. Là, maman, je ne sais même pas ce qu'elle peut te dire, maman. Maman, je vais payer. Je vais faire mon action de grâce pour l'autre groupe-là. Vous comprenez, non? Après, elle a dit qu'elle va envoyer l'action de grâce. Toi, tu dois envoyer ton action de grâce. Je voulais que tu écoutes le témoignage ici. La partie là qui est importante. Le gars passait seulement son temps à regarder. Mais maintenant, tes seins, il n'y a que ton mari qui doit voir. Toi, tu montres tes seins à tes copines. Entre nous les filles, on part se laver. On a grandi comme ça. On se lave au ruisseau. On se lave où vous lavez où? À la rivière. Ah non, on est parti au village et puis on part se laver. Il faut faire attention avec vous viens. Tu sais que ton étoile est partie rester où? C'est des choses comme ça. Mais après, vous allez venir. Oui, il faut qu'on prie pour toi. On doit prier pour toi en 1 minute. Et puis Dieu règle tout en 1 minute. Alors que toi, tu as passé ton temps à gaspiller tes grâces partout. Partout là où tu mettais les mains. Partout là où tu partais. Tu as laissé ton étoile. Tu as laissé tes grâces. Tu as laissé tes bénédictions. Tu as tout laissé là-bas. On passe laver au marigot entre nous les femmes, entre nous les papas qui ont les enfants. Vous partez, vous montez les nudités. C'est pour faire quoi? Vous n'avez pas le droit. La nudité est sacrée. La nudité, c'est pour ton mari. La nudité, c'est pour ta femme. En dehors de ça, il n'y a plus. Tu n'as pas le droit de voir la nudité de quelqu'un d'autre. Je parle à mes filles même qui travaillent dans les EHPAD et tout ça. Quand tu rentres de là, tu dois te repentir sincèrement. Laver ton âme dans le... C'est-à-dire que tu dois faire le travail là tous les jours. Te repentir parce que tu es maudite. Tu es maudit. Voir les nudités des gens tous les jours. Ce n'est pas bien. Donc, mais comme c'est ton travail, tu n'as pas le choix. C'est ça qui te fait manger, c'est ça qui te fait vivre. Tu dois demander pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, tous les jours, je m'en vais voir les nudités des vieux ici, les nudités des mamans ici, je nettoie les sexes et tout ça. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je lave. Ce n'est pas parce que c'est ton pain que tu vas dire que Dieu comprend. Je vais vivre comment? Tu vas vivre comment? Tu es maudite. Tu vois, et beaucoup de gens qui font ça. J'ai une de mes filles qui travaille dans une histoire comme ça. Elle dit que là où elle travaillait, il y avait un vieux. Le vieux là, c'était un vieux, bon, la nationalité n'était pas importante. Et le vieux là, quand les filles partaient le laver, il demandait aux filles de le regarder, il se masturbait en te fixant dans les yeux. Et quand ma fille était partie le laver, il lui a demandé, ça lui a dit que, pardon, toi tu me fais pas ça, parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Et ses collègues lui disent que non, c'est un vieux. Comme ça fait longtemps, il n'a pas eu des rapports sexuels. Ça fait longtemps, il n'a pas eu de femme. Mais ça sert à quoi? Laissez-le se masturber. Et puis, il te regarde. Tu sais ce qu'il fait quand il te regarde en se masturbant? Il met son esprit dans ton corps. Il couche avec toi. Il devient ton mari de nuit. Après, tu commences à voir les mauvais rêves. Les hommes qui couchent avec toi dans les rêves. C'est les gens comme ça. Les sexes, c'est les gens que tu vois en désordre. Je ne parle même pas des gens qui voient les X et tout ça, les films X, les non-X et tout ça, les films Y et les films Z, ça vous regarde. Je vous parle seulement pour vous dire que la nudité est sacrée. En 2021, il faut couvrir ta nudité. Couvre ta nudité en 2021. Les gens qui vont dans les maisons de féticheurs là-bas, on ne s'habille pas. Dans les maisons de féticheurs, tout le monde est nu devant tout le monde. Avant de Dieu, on aura cette veille-là, on va dépouiller les féticheurs ici. Je vous dis la vérité. Tout le monde est nu devant tout le monde. Tout le monde fait quoi? C'est-à-dire que dans les maisons de féticheurs, il n'y a pas de respect pour le sexe. Il n'y a pas de respect que non. Il n'y a pas de respect. C'est que tout le monde est nu devant tout le monde. Seulement les seins. Il y a quoi sur les seins? Il n'a même pas sucé ses seins. Il n'a rien fait à ses seins. Il n'a même pas... Non, il n'a rien fait à ses seins. Il n'a rien fait à ses seins. Il n'a pas couché avec elle. Il a dit, je veux seulement voir tes seins. Seulement le voir. Il n'a pas touché. Il a vu. Mais il a gagné un grand contrat. Il a gagné un grand contrat parce qu'il a vu ses seins. Il a juste vu ses seins. Toi qui vois tes seins, qui as vu tes seins,
Tu montres tes seins à qui? Aux inconnus. Les hommes qui ne peuvent pas coucher avec toi en journée viennent coucher avec toi la nuit. Viennent coucher avec toi la nuit. Après, tu vas te plaindre, tu as les maris de nuit. Partage la vidéo aussi. Tu as les femmes de nuit, tu as ceci de nuit, tu as cela de nuit. Mais comment tu n'auras pas tout ça? Et après, ta vie ressemble à quoi? C'est pour ça que la délivrance est importante. Quand je dis aux gens que la délivrance, il faut s'asseoir pour travailler sa vie. 2021, hein, bâtis ta vie. Hein. Travaille ta vie en 2021. Parce que sinon, ta vie n'aura toujours pas de sens. Quelqu'un qui t'appelle, il est gentil, il est gentil. Gentil pour rien. Gentil, une job comme ça. Il sait qu'elle seulement tes seins. Il ne regarde pas pour les autres, c'est seulement pour elle. Elle dit que comme il y a sein et sein, qui regarde ta poitrine, tu montres ta nudité à qui? Tu montres, tu t'habilles mal, tu montres tes cuisses, les mini-jupes. J'ai lu dans la Bible un truc que je vais partager avec vous. On appelle quoi? Les chérubins, les anges. Les anges qu'on appelle les chérubins. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand ils sont devant Dieu, ils ont 6 ailes. 2 ailes qui leur permettent de voler. 2 ailes avec lesquelles ils couvrent leur visage. 2 ailes avec lesquelles ils ferment leurs pieds. Les chérubins, les anges. Mais nous voyons à l'église, les filles qui arrivent. Moi-même, je m'habillais comme ça, je me suis déjà repentie. Je ne condamne personne, je dis seulement que arrangeons nos vies. Tu arrives à l'église, tes cuisses sont dehors, devant Dieu, les anges, les chérubins. Dans le livre d'Ésaïe, j'ai lu ça, dans la Bible. Les chérubins se voilent devant Dieu. Ils voilent la tête, ils cachent la tête. Les chérubins cachent les pieds. Les chérubins ont que les ailes pour voler devant Dieu, les anges. Mais nous les hommes, nous venons nus devant le Seigneur. Nous les femmes, nous venons nus dans la maison de Dieu. Nus, hein? On s'en fout, nous sommes modernes. On s'en fout, c'est la mode. C'est ça. Pendant que tu fais ça là-bas, tu es maudit. Quand tu viens à l'église 2021, tu vas aller à l'église, non? Il faut revoir ton habillement. L'habillement va amener beaucoup de femmes en enfer. Est-ce que vous savez ça? Il faut revoir ta façon de t'habiller. Tu arrives, tu as toutes tes fesses dehors, tous les seins dehors, tout le corps dehors. Tu es maudit. Tous les hommes qui t'ont vu en route, là, ils ont couché avec toi. Ils ont couché avec toi le chemin que tu prenais pour aller à l'église, là. Ils ont couché avec toi. Donc, toutes tes bénédictions sont restées. Tu as même d'abord commis adultère. Tu ne sais même pas, mais tu as déjà péché. Seulement par ton habillement. Je voulais vous faire écouter le témoignage aussi. Pour que nous ne rentrons pas en 2021 dans l'ignorance, dans la bêtise. Nous devons entrer en 2021 dans la sagesse. Nous devons entrer en 2021 dans la pureté. On arrive à l'église, on est comme si on partait au bar. On a les habits avec lesquels on part à l'église, on a les habits avec lesquels on part se balader. Mais normalement, tes habits, tous tes habits, dois les amener à l'église. Pourquoi tu as beaucoup de catégories d'habits? Non, à l'église, l'habit, si je ne peux pas amener ça à l'église. Pourquoi tu ne peux pas amener à l'église, mais tu peux partir avec te balader? Pourquoi? Ce n'est même pas parce que Dieu a un problème. C'est pour nous-mêmes, c'est pour notre bien. C'est pour notre confort, c'est pour notre restauration. Parce que ça ouvre la porte aux démons. Je ne peux pas vous expliquer tous les problèmes que ma fille avait avant qu'on ne commence. Mais c'est là où sa bénédiction partait. Un homme voyait seulement ses seins. Ne couchez pas avec elle. Imagine le nombre d'hommes qui a vu tes seins. Il y a une fille qui m'a écrit sur WhatsApp. Maman, Dédé, sur ta fille, les seins dehors, les cuisses dehors. Dis, la fille de qui? Tu es ma fille comme tu es habillée ici. Tu n'es pas ma fille, pardon. J'étais accouchée avec qui? Regarde comment tu es. C'est comme ça que moi je m'habille. Tu es ma fille, tu es qui t'a appris à t'habiller comme ça. Les seins dehors, les cuisses dehors. C'est quoi ça? C'est qui? Le gars a seulement regardé ses seins. Le gars est devenu riche. Et il revient encore pour regarder seulement ses seins. Il y a d'autres femmes, les hommes ont joui sur ta poitrine. Les rapports, non, je ne veux pas coucher avec toi, je veux seulement jouir sur ta poitrine. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Hein? Les rapports sexuels sur ta poitrine, quelqu'un, il se masturbe sur ta poitrine jusqu'à y jouir dessus. Quand je dis ici que vous avez besoin de la délivrance, pardon, je ne fais pas les signes du diable. Quand je dis que vous avez besoin de la délivrance, c'est très important. Comme tu sais comment tu as marché, personne ne t'a dit.
La personne là a tout pris sur toi. Quand vous entendez que les femmes ont le cancer du sein, cancer du sein, cancer du sein, vous pensez que ça vient d'où? C'est la majorité des femmes qui ont vécu des choses comme ça. Hein? Maintenant, un homme qui n'est pas ton mari a sucé tes seins. La bénédiction des mamelles. Il a sucé tes seins. Il a tout pris. Ce n'est pas ton mari. Et tu as couché avec beaucoup d'hommes qui ont passé le temps à te sucer les seins. Toi aussi, un homme, tu es parti sucer les seins d'une sorcière. Tu es allé jouer sur la poitrine d'une sorcière. Tu as regardé la poitrine d'une sorcière. Donc, c'est vice-versa. C'est homme, c'est femme. Ce n'est pas que les femmes. C'est homme, c'est femme. C'est pour ça que nous devons nous asseoir pour travailler à nos vies. Ou tu t'assois comme ça, tu penses à ta vie, tu commences à te repentir, à demander la délivrance au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la vie des gens à cause de beaucoup d'erreurs comme ça, de manque de connaissances comme ça, de péchés comme ça. Est-ce que vous comprenez les choses comme ça? Il y a des gens qui envoient les têtes de moi, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. C'est des sorciers qui ne veulent pas qu'on vienne dénoncer leur sorcellerie. Comme ils sont en train d'exploiter les gens. Comme ils sont en train d'exploiter les gens. Envoyez les cœurs. Alléluia. Donc je viens vous dédier les choses comme ça pour que vous soyez sages. Si tu as fait ça, cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Répands-toi et cherche la délivrance. Répands-toi et cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Les gens qui allaitent les enfants des gens, tu n'as pas accouché un enfant, tu peux allaiter. Est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que Dieu a dit ça? Que tu dois allaiter l'enfant de quelqu'un? C'est écrit où? Hein? Il y a tellement d'erreurs. Les mamelles ont une bénédiction. La bénédiction de la mamelle. C'est dans le livre de Genèse. La bénédiction de Joseph. La bénédiction de la mamelle. La mamelle a une bénédiction. Quand un enfant naît, qu'est-ce qu'une maman donne à l'enfant? Le sang. Sur la poitrine, il y a la vie. Une femme sans sein, c'est une femme, franchement, le diable a travaillé dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Tu rêves que tu allaites. Trop de choses, il y a plein de choses qui concourent dans ces trucs-là. Tu as besoin de la délivrance. Je viens seulement, voilà, même Moïse, c'est sa maman qui l'a allaité. Je viens seulement réveiller ton esprit pour te dire que les choses comme ça, ne pense pas que c'est normal. Non, non, c'est pas grave et tout. On te donne un enfant qui n'est pas ton enfant, tu peux allaiter l'enfant là. Tu connais l'identité spirituelle de l'enfant là. Tu as des enfants sorciers. Il y a des enfants sorciers. Ah non, les grands-mères qui mettent les seins dans les bouches des enfants de truie là. Non, comme j'ai allaité le père, je dois aussi allaiter l'enfant. Non, ce n'est pas ça. Et je n'ai pas dit que toutes sont sorcières. Je dis qu'il y a des ignorantes. Mais ne permettez plus ça. Ne permettez plus cette ignorance. Il y a beaucoup de liens qui se tissent. Même quand une femme n'est pas enceinte ou bien qu'elle ne vient pas d'accoucher, il y a toujours un liquide qui sort au niveau des seins. Et ce liquide-là, c'est le sang. Le lait, c'est quoi? C'est le sang. Donc, si une femme t'a allaité, qui n'est pas ta mère, tu as pris son sang, tu as eu des alliances de sang avec elle, il te faut la délivrance. Tu te demandes encore pourquoi ta vie a des problèmes. Tu te demandes encore pourquoi ta vie n'avance pas. Tu te poses encore ce genre de questions. Voilà ça que je viens de te dire là. Sous l'onction du Saint-Esprit. Pour que 2021 ne soit plus une année où tu traînes le pas, où tu souffres, où tu pleures, où tu passes le temps à te quereller avec Dieu. Seigneur, pourquoi? Qui t'a allaité quand tu étais petit? Qui? Tu as bu le sang de cette personne. Alliance de sang avec la personne là. Elle a tiré dans ta vie. Elle t'a rempli de quoi? La délivrance est profonde. La délivrance, ce n'est pas les blagues. La délivrance, c'est que chacun doit prendre conscience. Et c'est pour ça que je prends souvent la peine de venir vous expliquer certaines choses avant de prier avec vous. Voici un témoignage qui est arrivé. Tu n'as pas écouté ça. Il faut réécouter au début. Un homme seulement parce qu'il regarde les seins d'une femme, il gagne les grands contrats. Tes seins, tu dois prier sur tes seins, tu oins tes seins, tu parles sur tes seins. Tu demandes au Seigneur de te protéger. Tu ne connais pas. Même les mamans qui allaitent, tu allaites l'enfant, tu montres le sein à tout le monde, tout ça, tout ça, tout ça. Un sorcier sera à côté de toi et regarde que mince. Une femme a les gros seins comme ça, moi j'ai les babous chez moi.
il vient coucher avec toi dans les rêves. Il va venir coucher avec toi. Même si tu allaites en public, tu caches ton sein. N'exposez plus vos seins. Tu caches ton sein. Il y a des bénédictions sur les seins. Il y a des bénédictions sur la poitrine. Il y en a qui font les chirurgies esthétiques. Il y en a qui font les trucs. Il y en a. C'est quoi tout ça là? Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Si tu es béni, partage. Et envoie-moi les cœurs. Maintenant, ceux qui vont à la plage, merci maman Isabelle. À la plage. Les mamans nues devant les enfants. Les papas nus. Il y a des féticheurs qui lavent les femmes et les hommes en même temps. Le père est nu, le mari, la femme nue, la mère nue, les enfants nus. Devant tout le monde est nu. On voit tout le monde. Vous ne voyez pas que c'est la malédiction. Donc, même seulement comme ça, vous ne voyez pas que c'est la malédiction. Tu te déshabilles devant, c'est la malédiction. Tu ne vas pas découvrir la nudité de tes parents. C'est dans la Bible. Est-ce que vous lisez même la Bible? Achète ta Bible de 2021. Achète-toi une nouvelle Bible. Achète-toi, même si tu as déjà les Bibles, achète encore une nouvelle. Parce que tu t'es acheté une nouvelle chaussure. Tu t'es acheté des nouveaux habits. Achète-toi une nouvelle Bible que tu vas lire en 2021. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cachez vos seins. Partez à la plage, vous montrez les fesses. Les fesses dehors comme ça. Les joues, les fesses. Oui, c'est la plage. C'est la piscine. C'est ceci. Vous êtes moderne, non? Le diable travaille dans tout ça. Votre modernisme-ci. Le diable travaille dans votre modernisme-là. Et quand vous finissez dans votre modernisme-ci, vous vous plaignez parce que vos vies ne marchent plus. Vos vies ne marchent pas. Ici en Europe, les parents marchent nus devant les enfants. Ce n'est pas un problème. C'est normal. C'est la malédiction. Les parents maudissent les enfants. Les enfants, c'est n'importe quoi. Ta nudité est sacrée. Je vais parler, je vais clôturer le débat là. Je vous tombe dans l'autre témoignage. Moi, je vous ai dit que moi, si tu as un problème de sorcellerie, il faut venir me voir. On va traiter les sorciers. Donc ça c'est là où ce que Dieu m'a donné. Les limites que Dieu m'a assignées. Je vous assure, partagez la vidéo aussi. Aujourd'hui, elle est délivrée. Les gens qui se font les nudes. Film nu, tu envoies ici. Film nu, tu envoies. Même si c'est ton mari, ne fais pas ça. Même si c'est ta femme, ne fais pas. Oh, on fait l'amour au téléphone. La sorcellerie. La vraie sorcellerie que vous faites. Vous faites la sorcellerie, vous jouez. Des nus, de filmer tes seins, tu m'envoies. Oh, mon mari, il est loin. Alors, si on vole le téléphone de ton mari, si quelqu'un prend ça, pendant qu'il est distrait, la personne récupère les photos. On commence à te faire un chantage. Ou bien la personne ne te fait pas le chantage. Elle prend tes photos nues pour aller faire des pratiques avec. Tu vas te plaindre chez qui? Tu vas subir. C'est quoi ça, on se filme nu? Pendant qu'on a les rapports sociaux, on fait des vidéos. Pour faire quoi? C'est quoi? Vous tournez les films X, après vous voulez vous revoir, comment vous étiez performant. C'est quoi le but? C'est quoi? Expliquez-moi un peu. Hein? Ce que tu oublies, c'est que demain ou après-demain, peut-être c'est le divorce qui va arriver. Parce que quand vous faites les folies comme ça, le Saint-Esprit n'est même pas avec vous. Après, c'est le divorce. Chacun va commencer à brandir les photos de l'autre partout. On a vu ça sur les réseaux ici, non? Filme tes seins, tu m'envoies. Filme-toi nu, partage la vidéo en même temps. Quelqu'un sera édifié. Filme-toi, tu m'envoies. Filme ton sexe, tu envoies. Mon ami, tu sais que la photo là va aller où? Va aller où? Il a seulement regardé ses seins. Le gars a gagné un grand contrat. Lui-même, il est venu dire, quelqu'un m'a demandé comment tu sais. Lui-même, il a dit que parce que j'ai regardé tes seins, je viens de signer un grand contrat. Il est venu dire à la personne. Toi, tu penses que la vie, si, ce n'est que l'être humain qui est naïf, qui pense que la vie est simple et on peut faire ce qu'on veut et on s'en fout et ça ne sert à rien et ça ne fait rien. Et c'est des foutaises. Franchement, je vous dis,
Faites attention à vos vies. Faites attention à vos vies. Faites attention à vos vies. Parlez à vos enfants, à vos jeunes filles, à vos jeunes garçons. Je vous ai parlé l'autre jour ici des actes infâmes, de ne pas faire ce genre de choses, de vous repentir, d'arrêter ça. Je vous ai parlé ici. Je vous ai parlé ici. Arrangeons nos vies. C'est d'abord pour notre bien, même sur la terre, même avant de parler de notre éternité. Ça nous préserve de beaucoup de choses. Tu filmes ton sexe, tu pars. Il y a des films, elle filme les fesses, elle filme ceci. Quelqu'un est en train de s'enrichir avec ton étoile. C'est bon que tu es belle, tu es beau. Tu es beau. Ok, je vais m'arrêter ici seulement pour ça. Maintenant, je vais te parler, te faire écouter l'autre témoignage. C'est toujours une de mes filles. On a prié depuis l'année passée. Depuis l'année passée, nous sommes en prière. Et le Seigneur est en train d'agir dans sa vie. Depuis que nous avons commencé cette année, elle avait toujours un problème, des maris de nuit, des mauvais rêves. Et un jour, elle m'a appelé. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle m'a appelé pour me dire qu'en fait, elle ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Je lui ai dit, explique-moi un peu ta vie. Il faut que je comprenne un peu certaines choses ici. Et donc, elle m'a donc expliqué sa vie. Elle m'a expliqué sa vie et j'ai compris ce qui n'allait pas dans sa vie. Et donc, on a commencé à prier. Écoutez bien son histoire. C'est long, mais c'est intéressant. C'est long, mais c'est très intéressant. Partageons cette vidéo. L'école d'Esther, c'est l'école de l'édification. Je vous ai dit que c'est l'école de la vie. Si tu veux apprendre la sagesse, il faut venir à l'école d'Esther. La sagesse, c'est ça. Je te dis, les choses qu'on entend à l'école d'Esther. Pardon. Le Seigneur fait des grandes choses. Partage la vidéo et puis nous allons écouter ce témoignage. Merci maman, parce que le Seigneur, en ce début d'année, j'ai commencé le programme en mars. J'ai eu, après on avait commencé le programme, je crois quelques jours après, j'ai eu de là où je travaille, ma maison de repos, je travaillais, le Covid est entré là-bas. Et j'ai pris le Covid. Donc, j'ai pris le Covid en fin mars. Et j'ai ramené le Covid chez moi. D'une famille de 5 que nous étions. Il y a que nous étions 3. Donc, j'ai dû donner le Covid à mon mari, donner le Covid à mon dernier bébé qui n'avait que 2 ans, qui a 2 ans. Et la petite, pendant 3 jours de suite, a eu une fièvre vraiment élevée. Et c'était la période où ici, on comptait les morts chaque jour, plus de 1000, plus de 2000. Donc, mais par la grâce de Dieu, après les 3 jours, j'ai appelé son médecin, il m'a dit comment je devais faire et la fièvre est passée. Mon mari, moi, par contre, j'ai pris le Covid, j'ai eu juste très peu de symptômes. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odeur. Écoute ce témoignage. C'est le symptôme que j'ai eu le plus qui a persisté. Mais les autres, j'ai eu les courbatures, j'avais mal aux articulations. Et après, c'est passé. J'étais à la maison, parce que je ne pouvais pas sortir. Et mon mari, lui, alors, il a pris. C'est lui qui en a vraiment souffert. Vraiment souffert. Et je viens bénir le nom de l'Éternel parce que malgré ça, nous avons fait 2 mois dans la maison parce qu'après le premier, les 15 jours qu'on demandait, après cela, mon test était encore positif. Après cela, j'ai dû faire 4 tests. Sur le 4e ou sur le 5e test qui était négatif. Donc, on était déjà en fin mai. Donc, j'ai fait presque 2 mois. Je n'ai pas travaillé. Mais le Seigneur m'a protégé, il a protégé ma famille et nous sommes sortis de cette phase saine et sauf tous. Les saints, je ne peux que bénir le nom du Très-Haut. Amen. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel. Parce que depuis, ça fait... Premier témoignage, guérison du Covid. Elle travaille à l'hôpital, elle est rentrée avec le Covid chez elle. On a commencé à prier au 3e mois. C'est là où elle avait pris le Covid à l'hôpital. Elle a contaminé son bébé de 2 ans. Toute sa maison, une maison de 5. Contaminé le mari.
contaminés. Quand je dis Jésus-Christ de Nazareth, je t'acclame la Nice. Comment le Seigneur a combattu pour nous. Et dans ce temps-là, on était toujours en train de prier. Pendant le confinement, on était en prière. Le Seigneur a protégé sa maison. Le Seigneur a protégé son mari. Son mari qui a été vraiment secoué par le Covid. Elle-même, son bébé de 2 ans. Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ n'a pas gagné cette année? Jésus-Christ est victorieux. Hein? Quand je dis Seigneur Jésus, reçois tes cœurs, reçois tes acclamations. Il mérite pour toutes les bénédictions, les délivrances. Plus de 20 ans que je connais mon mari. 20 ans où notre couple a toujours été d'une instabilité. Les infidélités, les discussions. Moi, je suis quittée de l'Afrique, je suis arrivée ici en 2009. J'ai trouvé mon mari dans une relation où dans la relation, il y a eu un enfant. J'ai accepté la relation. J'ai dit, bon, ça va, ça peut arriver et tout. Mais dans la relation, après, je me suis rendu compte que non, ce n'était plus... j'étais devenue la bête de l'histoire. J'étais au milieu, il jouait le ping-pong avec moi. Donc, il continuait avec la fille. Et moi qui étais là, je croyais que c'était qu'une histoire d'enfant qu'il c'était encore que c'était l'histoire de l'enfant. Et quand je demandais qu'il m'insère dans la gestion de cet enfant, il refusait parce qu'il savait ce qu'il faisait avec la mère de l'enfant. Et moi, toute bête et toute naïve, de ma maison, je sortais souvent à mon mari. Si on trouve quelque chose, j'achète aussi pour cet enfant-là. Je dis non, il faut acheter. Elle dit qu'elle était bête, elle n'était pas bête. C'est ce que Dieu nous recommande. On doit avoir le bon cœur. Son mari, il joue, c'est son problème. Vous allez écouter la suite du témoignage. Soyez bien, soyez bien. Même si quelqu'un est mauvais à côté de toi, ne devenons pas mauvais à cause des mauvaises personnes qui nous entourent. Quelqu'un a choisi sa route pour être méchant, pour vivre dans l'adultère, pour vivre dans le mal. Ne le suis pas, même si ton mari ou ta femme qui vit comme ça. Toi, reste correct avec le Seigneur. Dieu va te justifier. Dieu va te bénir. Dieu va te restaurer. Dieu va t'élever. Elle dit qu'elle était bête parce qu'elle aimait l'enfant que son mari a fait dehors. Il ne faut pas haïr les enfants de dehors. Ne les haïssez pas. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Ils n'ont rien à voir dedans. Le Seigneur va te protéger parce que toi, tu fais du bien aux autres enfants. Même si la mère de l'enfant va vouloir se lever contre toi un jour ou contre tes enfants, Dieu va se lever pour vous défendre. Soyons toujours du côté de Dieu. Donc, j'ai interrompu son témoignage pour marquer une pause, pour parler à quelqu'un. Hein? Même si tu te rends compte que ton conjoint est malhonnête, parce que les hommes sont beaucoup malhonnêtes dans cette histoire, même les femmes aussi. Tu sens que ton conjoint est beaucoup malhonnête, il ne veut pas, il cache ses relations. Mon ami, laisse-le dans son film, regarde-le. Ils vont venir te trouver là où tu es. Jésus-Christ, hein, ce n'est pas la blague. Continue à écouter le témoignage. Et tout. Mais quand c'est pour aller donner, il me met à l'écart. Bon, je me suis reculée, j'ai dit que non, qu'il fasse comme il veut. Mais ce qui m'avait encore plus énervé, je me rendais compte que mon foyer était... Nous étions à 3 à diriger mon foyer. Parce que tout ce qui se passait dans mon foyer, j'attrapais les messages de mon mari, où je vois la fille connaître tout ce qu'on est en train de faire. Si mon mari est en train de se déplacer, elle connaît. Donc, mon foyer était devenu un cache-cache. Donc, moi aussi, je fais. Si moi je sortais, je ne peux pas dire. Si moi je fais aussi, je ne peux pas dire. Donc, tellement, c'était devenu que tu ne comprenais même plus. J'ai été même enceinte. Mon mari m'a abandonné pendant 1 an et demi. Sans savoir ce que je vivais. L'enfant était là en train de grandir dans le ventre. Mon mari ne s'intéressait pas jusqu'à ce que j'ai accouché. J'ai accouché, mais le jour où j'ai accouché, c'est lui qui m'accompagne encore à l'hôpital. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que tout ça n'est plus du passé. Au début de cette année, qu'on a commencé le programme de prière, et mon mari avait un autre truc, c'est comme si c'est moi. Donc je sentais comme si c'est moi qui avait des problèmes. Parce que lui, il ne restait pas à la maison. S'il ne restait pas à la maison comme ça, il va sortir. Et dès qu'il sort, tu vois, il est au téléphone. Tu ne veux pas à la fenêtre, tu vois qu'il est au téléphone. Elle ne vous parle de la sorcellerie. Le problème, c'était elle. Hein. Il fallait qu'elle soit délivrée. Vous avez écouté la suite de son témoignage. Le monsieur ne la supportait pas. Bon, tu as un mari qui ne te supporte pas comme ça. Hein? Tu vas aller faire le coaching. On va te dire qu'il faut mettre le string. Il faut te maquiller comme ça. Il faut... Les problèmes de sorcellerie... Vous jouez avec vos vies. Vous jouez avec vos vies. Quand on dit de chercher la délivrance, les autres sont les accessoires. Le monsieur ne la sentait pas. Elle est à côté d'elle, c'est comme si elle puait. Mais quand elle est dehors, il la laisse.
Qu'elle est dehors, il est heureux. Mais avec elle, il faut toujours qu'il parte. Jusqu'à elle tombe enceinte, le gars ne la calcule pas. Jusqu'à ce que l'enfant naît. La délivrance. Voilà l'année qui va commencer. Regarde ta vie. Hein. C'est à toi-même de juger si tu as besoin de délivrance ou pas. Si ta vie va bien, gloire à Dieu. Mais si ça tourne comme ça, lève-toi pour ta vie. Ne permets pas que 2021 finisse te retrouver dans la même situation là. Est-ce que vous comprenez? Là, elle est en train de rendre gloire au Seigneur pour la série de témoignages de délivrance qu'elle a reçus pour cette année 2020. Oh, Jésus de Nazareth, vraiment, reçois tes acclamations. Je dis que je vais seulement t'acclamer. Donc, c'était comme s'il y avait quelque chose qui le poussait hors de la maison à sortir. La sorcellerie. Mais je bénis l'Éternel parce que quand on a commencé le programme en mars, là, avec Maman Dédé, même la paix est revenue dans mon foyer. La joie de vivre. Dès que dans ma maison, je dis que souvent quand je partais de mon travail, quand je pensais qu'elle devait rentrer chez moi, j'avais mal au cœur. Mais la paix, après mars, la période de mars, là, on a passé tout le temps du Covid, comme je vous racontais là. Nous tous dans la maison. Mais personne n'avait envie de sortir. Personne, dont le sale climat qu'il y avait là n'était plus. On pouvait... Dès qu'on a commencé la prière, le Seigneur l'a délivré. Maintenant, la paix est revenue dans la maison. Le spirituel domine le physique. Je ne sais même pas en quelle langue je vais vous parler ça. Le spirituel est au-dessus du physique. Elle dit que la paix est revenue dans la maison. Le monsieur, 20 ans de mariage, le monsieur ne voulait pas la sentir. Mais quand elle a commencé la prière, le masque qu'on avait mis sur elle est quitté. La paix est revenue. Qu'est-ce qui a changé pour que le type reste avec elle? C'est spirituel. Tu vas te plaindre. Oh, on ne m'aime pas. On me rejette partout. Je fais du bien aux gens. On s'en fout de moi. Baissez l'instant. On s'en fout de moi. Tout ça, tout ça. Hein? On s'en fout de toi. Arrête-toi sur ta vie. Travaille ta vie. Cherche ta délivrance, madame. Cesse de te plaindre. Cherche ta délivrance. Écoutez. S'asseoir, maintenant on s'assoit, on parle, on blague, on rit. Je bénis le nom de l'Éternel. Elle peut s'asseoir et blaguer, elle cause, elle rit avec son mari. Je lui dis infiniment merci. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel. De ce que j'ai commencé le programme, j'avais les sérieux problèmes de mari de nuit et femme de nuit. Les sérieux problèmes que c'est même pas la qualité de mari de nuit, que tu sens que c'est souvent moi-même qui partais. Je me vois comment c'est moi qui suis en train de déshabiller les hommes. Je me vois comme si c'est moi qui suis en train d'agresser même les hommes pour coucher avec moi dans les rêves. Mais on a commencé le programme. Comme Maman Dédé dit souvent, la délivrance est un processus. Et justement, au fur et à mesure, les maris de nuit sont partis. Alléluia. Partis. Je ne sais pas combien ils étaient, mais partis jusqu'à maintenant, je n'ai plus aucun mari de nuit. Vous comprenez? Les maris de nuit sont partis. Elle avait des problèmes de mari de nuit qu'elle. Elle dit que quand elle m'envoyait ses rêves, parce que ceux qui sont dans les programmes, ils m'envoient les rêves. Quand tu fais un rêve, tu me dis, je t'interprète et on oriente la prière par rapport à ton rêve. On prie, si c'est un problème très compliqué, je t'appelle, je prie avec toi. Et j'ai un témoin que je vais aussi vous raconter tout à l'heure. Une femme pour qui j'ai prié, elle m'a appelé, elle ne vient pas dans mes programmes, mais elle suit. Elle m'a appelé et maman dit, je suis allée à l'hôpital. L'enfant est bloqué dans le ventre. On dit qu'on va m'opérer, je refuse, mais je suis en train de saigner. J'ai dit à la femme là que va acheter la bouteille d'huile. J'ai prié pour elle. Elle m'a envoyé le témoignage aujourd'hui qu'elle a accouché. Elle a accouché normalement, bien. L'enfant vit. Donc, il y a des personnes pour qui je prie. Alléluia. Même si il y a des gens pour qui je prie comme ça et le Saint-Esprit fait son travail. Donc, quand elle me racontait ses rêves-ci, je l'ai appelé un jour. Ton problème là, il faut que tu me parles un peu. Ça, c'est quoi comme ça? Il y avait des jours, elle rêvait des choses atroces même, que je ne peux même pas vous dire ici. Parce qu'elle n'a pas dit ça. Donc, vous allez sûrement écouter ce qu'elle m'a dit. Mais le Seigneur l'a délivré. Parce que tu peux avoir plusieurs maris de nuit. Hein. Tu pas un seul, mais plusieurs, beaucoup. Tu peux avoir plusieurs maris de nuit. On peut prier pour un, il part. Les autres restent. Donc, c'est pour ça que la délivrance, il faut t'asseoir pour revoir ton parcours.
À quel niveau tu as contacté un mari de nuit et comment? Parce que tu as dit que oui, on a prié, c'est parti, je revois. Mais ce n'est pas le même. Ça peut ne pas être le même. Le Seigneur l'a délivré. Depuis, je ne sais pas combien de temps, je ne les vois plus, Amen. je ne les ressens plus. Et je viens bénir le nom de l'Éternel, bénir le nom de l'Éternel pour cela. Amen. Je viens dire merci également à Dieu parce qu'il a permis vraiment que je persévère dans la prière. J'ai tellement fait le programme avec Maman Dédé cette année qu'un jour, à un moment donné, elle a dit que non, elle ne comprend pas. Je l'appelais, je lui disais, maman, ça ne va pas. Maman, ça ne va pas. Au point où, un jour, elle m'a appelé, elle me dit que raconte-moi ton histoire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis, on ne peut pas être là, on prie depuis le début comme ça, là. Tu es toujours là avec certains mêmes problèmes qui ne passent pas. C'est quoi? J'ai dû raconter ma vie, raconter ma vie. Maman Dédé dit qu'elle comprend que derrière ça, il y a un homme fort qui est assis sur moi. Un homme fort qui était rien d'autre que mon tuteur, mon grand-oncle, quand j'ai eu le bac. Il m'a accueilli chez lui et j'allais à l'université à Douala. Donc, ces problèmes ont été tellement compliqués. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, raconte-moi un peu ton histoire. Elle me raconte son histoire. Une histoire très longue et compliquée. Donc, elle a eu le bac. Ses parents l'ont envoyé chez un monsieur qui est son tuteur. Hein, qui est mort il y a quelques jours. Et donc, le monsieur là, en fait, c'était son père l'avait livré un arrangement en sorcellerie. Et c'est ce monsieur-là qui traumatisait sa vie. C'est lui qui venait coucher avec elle. C'est lui et le monsieur, en même l'esprit de ce monsieur, parlait dans le corps de sa fille, de sa sœur. Écoutez un peu comment ça s'est produit. Parce que il y a des gens qui ne croient pas à la sorcellerie. Quand je vous dis ici que Dieu doit nous bénir, chacun doit élever ses enfants. Quand tu envoies ton enfant chez quelqu'un, est-ce que tu connais l'identité spirituelle de la personne chez qui tu envoies ton enfant? Ah, c'est la famille. Ah, c'est l'oncle. À l'école, nous traitons ça en profondeur. Parce que les problèmes que les gens ont, quelqu'un va payer tes études. Tu penses que ça fait le bon. Quand on vient dire ça ici, les gens pensent que oui, on divise les familles. On ne divise pas les familles. Tout le monde n'a pas le bon cœur dans une famille. Dans des familles, il y en a qui ont le bon cœur. Il y en a qui savent ce qu'ils font. Il y en a qui font ça pour récupérer. Il y en a qui te donnent pour t'exploiter. Il y en a qui chacun donne pour son but, pour son intérêt. Tout le monde ne donne pas parce qu'il aime, parce qu'il veut t'aider. Il y a des gens qui ont le bon cœur, qui donnent sans rien attendre en retour. Mais il y en a qui donnent avec intérêt. Pendant qu'il te donne, il exploite ton étoile. Protégez vos enfants. Venez au programme de prière pour les enfants. Je commence ça au 2e mois. Parce que le 1er mois, je vais traiter d'abord autre chose. On va beaucoup travailler sur les réseaux. Mais venez prier pour vous, pour vos enfants. À partir du 2e mois. Nous allons recommencer les programmes de prière pour les enfants. Voici une maman. C'est une maman, elle a plus de 40 ans. Hein. Ses problèmes ont commencé quand elle était petite parce que ses parents l'ont envoyée dans la maison d'un monsieur sorcier. Ses parents. Et ça la suit jusqu'à elle-même, ses enfants. Le monsieur veut la détruire, veut la tuer. Pardon. Gardez vos enfants vous-même. Restez avec vos enfants. Supportez la galère avec vos enfants. Vous avez accouché pour qui? Vous avez accouché pour quoi? Gardez vos enfants. Il y a des parents qui ne veulent pas garder leurs enfants. Toujours en train de laisser l'enfant ici. Laisse l'enfant ici. Va chez ton nom parce qu'il a beaucoup d'argent. Tu connais d'où vient son argent là? Tu as porté l'enfant. Tu ne peux pas accoucher ton enfant. Tu gardes. Ah, parfois quand on vous dit les choses ici, vous pensez qu'on en fait trop. Écoutez bien l'histoire ici. Donc, je me suis retrouvée là. Donc, le fait que, je ne sais pas si c'était le fait que j'étais allée habiter chez lui ou pas. Donc, j'étais devenue non seulement l'esclave et tout, et il m'utilisait. Et je viens bénir le nom de l'Éternel parce que au travers des prières, mon tuteur, hier après-midi, je sais déjà que depuis quelques semaines, il était souffrant. Mais mon grand tuteur dont je vous parle, le grand homme fort, hier après-midi, est mort. Est mort. Ce qu'elle ne dit pas. Le jour qu'on avait prié, je lui avais dit que si le type ne veut pas te laisser, il va mourir. C'est comme ça qu'on fait. Parce qu'il y a des sorciers qui sont là, calés, ne veulent pas. Je lui avais dit, quand on priait, que si le monsieur-ci ne veut pas te laisser tranquille, parce qu'il était assis sur sa vie, elle ne va rien devenir. Elle ne va même pas lever la tête. Et quand je priais pour elle, je lui ai dit, le type-ci, s'il ne se répand pas, il ne veut pas laisser ta vie tranquille, il va mourir.
Il est mort avant 2021. On ne joue pas, hein. On ne joue pas à l'école. C'est le Seigneur Jésus avec nous. Ça s'amuse pas. Il y a des personnes comme ça qui se sont levées. Toi, tant que je vis, tu ne seras rien, mon frère. Si, pour que je sois quelque chose, il faut que tu meurs. Tu vas mourir. Où est le problème? C'est toi qui t'es condamné. Tu as condamné toi-même. C'est quelle histoire qu'un homme condamne la vie de quelqu'un, hein? Il y a des personnes qui disent que je vais voir tant que je vis. Dès que tu dis ça pour ma vie, tu vas seulement mourir. Parce que tu ne peux pas conditionner ma vie. Tu es qui? C'est toi qui me donnes la vie. Donc ce monsieur-ci avait dit que tant qu'il vit, elle ne va pas lever la tête. Leur famille ne sera rien. Je lui ai dit que tant qu'il va seulement mourir. Pour que toi, tu arrives. Il va seulement mourir. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Si quelqu'un est comme ça, quelqu'un dit que moi, ma mission, sa mission, c'est de te bloquer. Tant que la personne vit, toi, tu ne vas pas lever la tête. Tant que la personne vit, tu ne vas rien faire. Tant que la personne, je prophétise, hein, la personne là va seulement partir. Toi, tu vas monter. Toi, tu vas servir Dieu. Toi, tu vas être élevé. Toi, tu seras, je ne sais pas tout ce que tu veux, mais je dis au nom de Jésus, personne n'a le droit de dire que oui, tant que tu vis, tant que je vis, je vais voir ce que tu vas devenir. Tu es qui? Tu es qui? Est-ce que c'est toi qui m'as créé? Toi qui me donne le souffle de vie? Hein? Le type est mort. Écoutez bien l'histoire. Donc, je bénis le nom de l'Éternel encore pour ce côté-là. Donc, mon grand tuteur là est décédé hier soir, hier après-midi. Et on attend encore voir la suite du programme. Je dis merci à Dieu. Continue. Pour cela aussi. Maman, mon tuteur est mort hier. Je vous ai envoyé juste le message pour vous dire qu'il était décédé. Mais hier soir, écoute la partie ici. J'ai ma petite soeur qui me suit directement. Je crois que je vous avais déjà raconté que mon tuteur était venu installer carrément ses esprits en elle. Plusieurs fois, on a déjà chassé ces esprits. Ma petite soeur a fait des délivrances dans les églises. Au point où elle s'est même découragée. Elle ne part même plus dans les églises. Mon tuteur dit que souvent, lui il explique bien que souvent quand elle part dans l'église, il arrive devant la porte. Donc, l'esprit du tuteur là est parti et lit domicile dans le corps de sa petite soeur. Il ne peut pas posséder celle-ci parce qu'elle est déjà enfant de Dieu né de nouveau et tout ça là. Et elle prie. Mais maintenant, la petite soeur, peut-être elle a les faiblesses, je ne sais pas comment elle sert Dieu là-bas. Donc, l'esprit là habite en elle. Il a mis son esprit humain dans le corps. Nous avons fait la délivrance des esprits humains. Vous allez écouter un peu le témoignage ici. Écoutez bien la partie ici. Partagez ça bien. Le portail de l'église, il dit qu'il sort. Et donc, l'esprit là parle dans le corps de la fille là. L'esprit là nargue même les gens. L'esprit là dit ce qu'il fait. Oh. De prier, lui, il a. Pourquoi ça ne rentre pas? Voilà. Maman, mon tuteur est mort hier. Je vous ai envoyé juste le message pour vous dire qu'il était décédé. Mais hier soir, j'ai ma petite soeur qui me suit directement. Je crois que je vous avais déjà raconté que mon tuteur était venu installer carrément ses esprits en elle. Plusieurs fois, on a déjà chassé ces esprits. Ma petite soeur a fait des délivrances dans les églises. Au point où elle s'est même découragée. Elle ne part même plus dans les églises. Mon tuteur dit que souvent, lui il explique bien que souvent quand elle part dans l'église, il arrive devant la porte, le portail de l'église, il dit qu'il sort, il reste dehors. Elle entre, quand elle finit de prier, lui il attend dehors, il rentre et continue encore à la maison. Dans la vie de ma petite soeur, ma petite soeur est d'entrer dans la quarantaine. Elle a fait un enfant. L'enfant a 10 ans. Non, 12 ans, presque 12 ans. Et le père de l'enfant était aussi déjà décédé. Dans la vie de ma petite soeur, elle a dessous des yeux, sans sens. Et les esprits là de mon tuteur parlent en elle comme si, je ne sais même pas. Donc quand toutes les fois où j'ai essayé un peu de faire les séances de délivrance avec elle, l'esprit de mon tuteur ne se cache même pas. Ça parle, ça nous dit souvent, la voix qui sort, tu entends carrément la voix de mon tuteur. Donc il ne cache même pas. On entendait la voix de mon tuteur. Donc,
depuis qu'on avait fait la prière avec vous, où on parlait des esprits humains, quand vous avez expliqué ce que c'est qu'un esprit humain, c'est là où j'ai compris que donc ce qu'il est venu déposer dans ma petite soeur, c'était son esprit humain. Hier, donc, quand on annonce que mon... C'est pour ça que pour la délivrance, il faut la révélation. C'est pas tout le monde qui fait la délivrance. On est à prier, oui, oh, tel prier. Prier ne veut pas dire faire la délivrance. Prier ne veut pas dire délivrer. Tout le monde prie. Mais tout le monde ne peut pas faire la délivrance. Pour faire la délivrance, il faut un. D'abord, tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Il te faut la connaissance. Il te faut l'onction. Hein? Donc, ce n'est pas tout le monde qui fait la délivrance de tout le monde. Et le démon s'est dit que lui, quand il part, elle part à l'église, il reste dehors. La fille part prier. Quand il rentre encore. Il continue au travail là-bas. Il parlait en elle. Donc, quand elle a donc compris qu'on a fait le programme, ça c'est toujours à l'école Esther, on a fait le programme de la délivrance des esprits humains. J'ai expliqué ce que c'est qu'un esprit humain, comment ça fait pour rester dans un corps et tout et tout. Elle dit qu'elle a donc compris que c'était l'esprit humain de ce monsieur-là, le tuteur, qui parlait dans le corps de la fille. Sa soeur. Ma petite soeur chez qui elle habite, ma dernière petite soeur avec qui elle habite, à Douala m'appelle, elle me dit que Eugénie est en train de manifester. Elle traîne les pas depuis qu'on lui a dit que le grand... Donc maintenant, quand le tuteur meurt à l'hôpital, la fille qui porte son esprit humain commence à manifester. Elle commence à devenir bizarre. Et l'autre soeur appelle vite celle-ci. Parce que sinon, elle pouvait mourir aussi. L'autre soeur qui est avec elle là-bas appelle celle-ci. Depuis que le tuteur là, on a annoncé sa mort, notre soeur, c'est bizarre. Elle traîne le pas, elle manifeste tout ça, tout ça, tout ça. Franchement, les choses que les gens vivent, hein. Quand les gens viennent nous insulter ici, quand on parle de la délivrance, les gens ne comprennent même pas. Ils ne savent pas ce que les gens vivent dans leur maison. Donc maintenant, elle prend vite son téléphone pour dire que, hey, elle connaît, elle commence à parler. Écoutez la suite. Elle traîne les pas, elle est bizarre. Elle est bizarre. Il était 22 hier, j'ai lancé l'appel. Je lui ai dit qu'elle est même déjà accouchée, qu'elle veut dormir. Elle allait mourir. Quand elle lui donne le téléphone, je dois commencer à parler avec elle. Je lui dis que, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut... Qu'est-ce qui se passe? Il dit que, n'est-ce pas, vous m'avez tué. Vous avez dit depuis que vous allez me tuer jusqu'à... Donc, maintenant, quand elle commence à prier sur sa soeur, l'esprit du tuteur qui est mort là commence à parler en elle. Dans le corps de la soeur-ci. Écoutez ce qu'il dit. Vous jouez avec le diable. Vous jouez avec la sorcellerie. Vous jouez avec... Parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Parce que vous n'avez pas encore vu quelqu'un à côté de vous en train de souffrir de la sorcellerie. C'est pour ça qu'on vous dit que cherchez la délivrance. Peut-être tu as un esprit comme ça dans ton corps, tu ne sais même pas. Hein. Quelqu'un a logé son esprit humain. Toi qui montres tes seins à tout le monde ici. Là, quelqu'un a mis son esprit humain en toi. Et tu marches avec un. Tu penses que tu es bien. Tu viens insulter les pasteurs. Tu viens... Mettez, envoyez-moi les cœurs. Envoyez les cœurs seulement. Tu viens insulter les hommes de Dieu. Alors que tu as les démons qui sont dans ton corps. Maintenant, dès que tu vas te mettre seulement sous l'onction, paf, ça commence à se manifester. Écoutez la suite. Vous m'avez tué. Là, c'est le démon qui parle. On a parlé vraiment. L'esprit de mon tuteur qui était mort là depuis 18h ou 17h qu'il est mort hier. Parlait dans ma petite soeur comme s'il était vivant. On lui demande que, mais on t'a mis dans quel morgue? Il dit que est-ce qu'il me connaît? Que quand il est mort là, il est seulement sorti, il a fui. Je lui dis que tu es seulement sorti, tu as fui. Il a fui, pourquoi le feu? Avant de mourir, tu sentais quoi? Il dit qu'il n'a pas préparé. Il dit que l'esprit, donc ça parlait, hein? Il dit qu'il n'avait pas préparé sa mort, qu'il ne savait pas qu'il pouvait mourir. Maintenant, donc il n'a pas préparé sa mort. On lui dit que donc il y a les choses que tu n'as pas pu mettre toutes tes choses en ordre comme tu voulais. Il dit que oui, qu'il n'a pas pu mettre. Donc il ne s'attendait pas à la mort maintenant. Il fait comme ça, il pleure. Donc on voit ma soeur qui pleure, donc c'est mon tuteur qui s'incarne en elle, il pleure. On demande que toi tu pleures encore. Toi qui es tellement tué dans la famille que tu ne comptes pas. On ne compte pas. Toi tu pleures, donc ça fait mal quand on perd quelqu'un. Donc tu ne savais pas que ça fait aussi mal. Quand on continue après poser les questions, on demande que vous aviez prévu de faire quoi cette année. Il dit qu'on avait prévu, Roseline, c'est toi là qu'on devait tuer. Elle qui parle. Programmé avec de tous les sens que c'est toi là qu'on devait tuer. Mais je ne sais pas comment toi tu fais encore pour être vivante. Voilà, parce qu'elle vient prier à l'école d'Esther. Comment on va la tuer? On va la tuer comment? Donc l'esprit a commencé à parler dans le corps de la fille.
commençait à dire. Il dit qu'il ne s'attendait pas qu'il allait mourir. Donc, il a seulement fui le corps. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé le feu. On envoie le feu. Et les démons, là, le démon a fui, son esprit a fui parce que le corps, il ne pouvait plus rentrer dans son corps à cause du feu. Les sorciers, faites attention. Hein. Il dit qu'il ne savait pas. Quand tu refuses de te convertir, tu ne refuses de te repentir, tu pratiques la sorcellerie, fais attention. Hein. Le feu, là, si tu continues, tu vas mourir comme ça. Hein. Faites attention, recevez Jésus, abandonnez la sorcellerie. Hein. Repentez-vous, dénoncez, renoncez. Le diable va vous faire quoi? Voilà qu'il va partir en enfer tranquillement. On avait déjà ciblé. Mais on ne sait même pas. On fait n'importe comment, tu es de ce côté, tu contrecarres. On fait comme ça, tu es de l'autre côté, tu contrecarres. On fait comment, tu es de chaque côté, tu nous contrecarres. J'ai dit que non. Je lui ai dit que j'avais décidé que vous ne tuez personne dans la famille cette année. Que toi-même, tu dois partir avec ta tête. Je lui ai dit que je t'ai envoyé le feu, que la perfusion devienne le feu. Il dit que justement, il comprend. Que la perfusion qu'on avait mis sur lui, il sentait ses manchots. L'oxygène qu'on a mis dans ses narines. Le feu. Parce que dans ma prière, il disait que l'oxygène qu'il respire devient ses manchots. Ça devient le feu qu'il respire. Que son matelas devient feu. Toi qui doutes encore quand tu envoies le feu là. Ça agit. Oh. Quand tu envoies le feu, le sorcier dit que là où il était à l'hôpital, la perfusion qu'on mettait dans son corps, c'était seulement le feu. L'oxygène, elle aussi de son côté disait que la perfusion là va devenir seulement le feu. L'oxygène seulement le feu. Le matelas, le feu. Donc le gars, le feu l'a brûlé jusqu'à il est sorti de son corps sans savoir qu'il est sorti. Il est mort. Il est mort. Quand je vous dis que le feu, c'est très important, les gens disent que oui, n'en dites pas aux gens de voir le feu, le feu, le feu, le feu. Ne jouez pas avec. Ne dites pas que Seigneur, est-ce que même le feu que j'envoie là, ça brûle. Moi, quand il t'envoie le feu, je sais que ça te touche. Je n'ai même pas besoin de voir, de ne pas voir. Ça te touche. Écoutez, hein, c'est l'esprit d'un mort. L'esprit ne meurt pas. Vous comprenez? L'esprit ne meurt pas. Maintenant, comme c'est un sorcier, son esprit va aller dans les lieux. En fait, le diable peut utiliser ça si on le condamne pas dans les abîmes des ténèbres. J'ai demandé à sa soeur, de dire à sa soeur, je vais prier pour elle, pour sa libération. Parce que sinon, elle peut mourir. Le type peut venir la prendre, il part avec elle. Donc, il faut qu'il parte, on doit l'enterrer. Et son esprit, on condamne son esprit dans les abîmes des ténèbres. Qu'il parte là-bas avec. Vous comprenez ça? Il dit que la perfusion, le feu. L'oxygène, le feu. Le lit, le feu. Écoute la suite. La perfusion qui coule dans son sang ne soit que le feu. Mon tuteur dit que lui, il était couché sur le lit. L'oxygène qui devait plutôt lui donner l'air pour l'aider à respirer. Lui donnait que la chaleur. Lui donnait que le feu. Donc lui-même ne comprenait pas ce qui s'est passé. Il comprenait seulement comment il partait doucement. Il comprenait seulement comment il partait doucement. J'ai dit que non, les gens voient le feu, que le feu tue d'abord tous tes totems. Il dit que alors, et tu voulais que tu tues tous mes totems, je fais comment? Il a dit que oui, justement, je ne t'ai pas tué toi, je n'ai pas tué mon tuteur. J'ai dit que j'ai tué l'esprit et les esprits qui étaient en lui. Et donc les esprits là, je les ai tués tous. Il dit que tu m'as tué, Roseline, tu es assassine. Tu es assassine. Donc c'est toi qui tu es parmi les gens. J'ai dit que oui. Il dit que tu as tué. J'ai dit que je n'ai tué personne, c'est toi qui es le tueur. Donc on parlait, maman, de 22h jusqu'à 1h30. L'esprit de mon tuteur parle. À un moment donné, il commence à pleurer. Il dit que, on dit que tu es où? Il dit qu'il est... Parce qu'elle demandait où est ma petite soeur, puisqu'elle manifestait de temps en temps. Il demandait qu'on l'a où il y avait l'huile d'olive. On l'a où avec l'huile d'onction. On l'a où. Quand on l'a où, elle a commencé à manifester. Donc, ma petite soeur, moi, on invoquait le feu, on invoquait le sang, on a prié. Et à un moment donné, il commence à dire que je sens comment je suis, comme si je suis en train de me dédoubler. On dit que fais comme tu veux seulement, mais sors d'elle. Il dit que non, il ne s'attendait pas à sortir directement comme ça. Il s'attendait à sortir doucement, doucement. On lui a dit qu'il n'y a pas de doucement. Sors doucement, tu pars avec ton esprit. Et comme tu vas aller rentrer dans ta tombe, là, tu pars avec tous tes bagages. Et comme vous avez appris à prier avec la prière avec le sang de Jésus, pour chasser les esprits humains, j'ai insisté, j'ai prié avec le sang, j'ai insisté pour chasser son esprit humain. J'ai utilisé le sang pour fermer les portes comme vous nous avez appris. Et en tout temps, on continuait seulement à parler. Donc, ils avaient aussi le sang de Jésus. Donc, elle a aussi fait boire, elle manifestait, elle parlait. On demande que tu es où, il dit qu'il est chez lui à Teido. Il voit comment on est en train de pleurer. On dit que vois bien.
On demande que, mais tu es à la morgue. Il dit que oui. On dit que tes orteils sont en train de se congeler. Il dit que non, que ces orteils ne se congèlent pas encore, que c'est sûr que c'est demain matin qu'il sera congelé. On lui dit que donc, demain matin, tu seras déjà le maquereau. Il se met à pleurer. Il dit que maman, le sorcier, la sorcellerie, maman. Et c'est là où j'ai compris, maman Dédé, que le Seigneur m'a déjà dit mon challenge de 2021, c'est la sorcellerie familiale. Tu as écouté le témoignage là. Quand je viens ici vous partager certaines choses, ça c'est vraiment des infimes choses parmi tout ce que j'entends. Il y a des choses que je ne peux même pas partager. Quand je viens souvent faire mes lives ici, parfois je disparais, j'apparais. Quand j'ai des choses, je viens vous réveiller les esprits. Il n'y a que les sorciers pour vous décourager d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que nous avons le feu et on les combat, on les détruit. Voici une année dans laquelle tu vas entrer. C'est déjà, nous sommes déjà même en 2021. Ton combat, c'est quoi? Il faut que tu identifies ton combat. Tu dois savoir quel est ton combat. La sorcellerie détruit. La sorcellerie maintient le non-accomplissement. La sorcellerie bloque les vies. Dans les familles, les sorciers traumatisent les gens. Nous devons les combattre. Et vous voyez qu'elle est guérie. Elle prie. Elle connaît déjà la parole de Dieu. Parce qu'à l'école, on enseigne ça. Comment est-ce qu'il faut prier? On n'est pas des éternels bébés ou toi. Non. C'est-à-dire que toi, tu te lèves, tu prends ta vie en main. Sinon, sa soeur devait mourir. J'ai dit que je vais prier pour sa soeur. Il doit partir avec sa sorcellerie. Je lui avais dit, il ne va pas voir 2021. Il va mourir. S'il ne te laisse pas, il va partir. Vous comprenez ça? Je ne sais pas ce que toi tu vis dans ta famille. Moi, dans ma famille, j'ai dit qu'un sorcier, vous ne mangez plus personne. Toi aussi, Dieu attend que tu te lèves pour déclarer qu'un personne ne meurt plus d'une mort précoce. Parce qu'une personne meurt comme ça, possédée par un démon, c'est pour aller en enfer. C'est pour aller, puisque le démon ne vient pas pour purifier ton corps, le démon vient pour souiller ton corps. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, nous allons prier pour bénir le Seigneur et pour souhaiter la bienvenue à cette année. Donc, vous avez quand même compris ces témoins. Je voulais que vous écoutez ça. Je ne vais pas parler beaucoup. Certainement, beaucoup vont aller à l'église, veiller et tout. Nous aussi, on va se connecter pour notre église, Temple des Nations. Alléluia. Donc, vraiment, pour cette nouvelle année, lève-toi, combat la sorcellerie familiale. Reçois Jésus, arrange ta vie avec le Seigneur. Combat la sorcellerie, ne laisse pas les sorciers. Mais pour les combats, il te faut la connaissance. Lis la Bible, lève-toi. Quand tu dis le feu la brûle. N'hésite pas, ne manque pas de foi. Est-ce que ça fait même? Dieu fait. Dieu fait. Quand tu pries, je détruis, ça détruit. Je vous assure, vous avez écouté, non? Vous avez écouté, non? Comment ça dit, Seigneur? Je déclare au nom de Jésus que 2021, aucun sorcier ne va manger quelqu'un dans ma famille. Personne ne meurt d'une mort précoce. Au nom de Jésus. Moi, quand ils veulent manger quelqu'un, Dieu me révèle vite. Parce que j'ai dit ça. Dieu va me révéler que, oh, on va y aller tuer tel. Je me lève comme ça. J'ai dit, vous n'allez tuer personne. Cette année, j'ai fait un rêve où les sorciers de ma famille viennent me dire que, oui, toi, tu empêches qu'on tue les gens. Je dis que vous n'allez plus tuer personne. Vous allez manger vos femmes, vos enfants, vous-même. Vous allez vous manger. Vous ne tuez plus les gens. Vous tuez les gens pour les envoyer en enfer. Vous savez ce que c'est que l'enfer? Le feu éternel qui ne finit pas. Vous allez partir vous-même là-bas. Et il faut que tu te lèves comme ça. Pour dire au nom de Jésus, ils ne vont plus manger personne. Commence à prier, dis en 2021. Opération zéro mort, pas de la sorcellerie. Chacun va mourir de sa propre mort. Plus de la mort de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chacun mourra de sa propre mort. Plus de la mort de la sorcellerie. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Commence à déclarer qu'en cette année 2021, le Seigneur t'équipe. Dis Seigneur, revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de ton onction. Revêt-moi de ta force. Au nom de Jésus de Nazareth, pour libérer les captifs. Est-ce que tu peux prier pour dire, hier on a demandé au Seigneur de nous précéder en 2021. Maintenant, nous demandons au Seigneur de nous revêtir de puissance, d'onction. Quand tu vas prier pour libérer, même s'ils ont va manger le cœur de quelqu'un, tu dis au nom de Jésus, même si quelqu'un l'a sacrifié, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, tu ne meurs pas. Tout ce qui ont mangé ton corps vomit, ils vont se réveiller. On va les traumatiser encore en 2021. Les sorciers, préparez-vous, on va vous faire ça. 2021. On va vous traumatiser. Au nom de Jésus, vous n'allez plus manger les gens à côté de nous. C'est fini. C'est fini.
Voilà un sorcier qui est enterré. Deux sorciers sont morts comme ça l'année ici. Il y a une autre sorcière là qui avait gâté la vie d'une femme ici. Je vous ai fait la vidéo là. Vous avez écouté ça. L'autre aussi, j'avais dit que celle-là, si elle ne se répand pas, elle va mourir. 2021, les sorciers là, ne vous répandez pas. Vous allez confirmer le coach. Que Dieu nous bénisse tous. Hein? Vraiment que 2021 soit une année de réveil spirituel personnel dans ta vie, où tu vas te réveiller, où tu vas prendre ta vie en main, où tu vas te réconcilier avec ton Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse ton année. Tous mes vœux les meilleurs pour cette année de longévité, de beaucoup de prières, de consécration, de sainteté, de sanctification. Alléluia. Que le Seigneur vraiment veille sur nos familles. Soyez bénis. Bonne année. Allez sur YouTube, s'il vous plaît. Sur la chaîne YouTube, l'école d'Esther. Allez vous abonner. Afin qu'à la nouvelle année, si nous commençons à faire des lives sur YouTube. Vraiment, je vous aime. Vous avez été vraiment des anges. C'est-à-dire que cette année, à l'école d'Esther, tout ce qui était là, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer une nouvelle année. Le Seigneur fera de grandes choses encore. Les témoignages qu'il a fait cette année, il va encore multiplier l'année prochaine. Continuez à partager les vidéos. Ceux qui ont partagé les vidéos, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur agisse dans vos vies. Aucun sorcier ne va vous manger. Ceux qui partagent les vidéos de l'école d'Esther, la sorcellerie ne va pas te tuer. Tu vas mourir de ta propre mort. Tu ne vas pas mourir de la sorcellerie. Je vous ai parlé de la femme pour qui j'ai prié. C'était hier. Hier ou aujourd'hui. Je ne sais même pas. Peut-être aujourd'hui ou c'était hier. Elle n'arrivait pas à coucher. Quand j'ai prié pour elle, son esprit a ouvert mes yeux. Je dis, ta mère est où? Elle me dit, ma mère est ceci. Je dis que ta mère est la porte. Je n'ai pas dit qu'elle est sorcière, mais elle est la porte. Elle me dit, oui, ma mère vit avec un sorcier. Je dis, j'ai vu on a attaché son bassin avec c'était le serpent ou c'était quoi? Je dis, mets-lui au niveau des terrains. L'enfant là va sortir. L'enfant est sorti. Elle va nous envoyer son témoignage et nous allons aussi écouter pour rendre grâce au Seigneur. La sorcellerie est trop méchante. La femme elle devait mourir avec son enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez bénis. Dimanche, je suis à Paris. Venez à Paris. C'est le premier dimanche de 2021. Vraiment, ce sera un dimanche de bénédiction. Vous qui êtes en Europe, partout, venez à Paris dimanche. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Et soyez bénis. Je vous aime. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année 2021. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.